2 Rois, chapitre 21. On continue là où on a, évidemment, laissé dans notre dernière étude ensemble. Vous savez, on voit la succession des rois d'Israël et de Juda. Depuis que Israël, le peuple s'est séparé, on voit la succession des rois. Pourquoi c'est important? Vous savez, lorsque vous allez relire la généalogie en Matthieu chapitre 1, lorsque vous allez relire cette généalogie-là, vous saurez exactement de quel roi et qui sont ces rois. Ils sont mentionnés dans la généalogie de Jésus. Et donc, quand vous allez relire cette généalogie, que parfois on laisse de côté, il ne faut pas, c'est rempli de signification, et non seulement ça, c'est bon pour nous de connaître l'histoire du peuple de Dieu, de où on vient, et de la foi, et où il nous amène. Et donc là, lorsque vous allez relire cette généalogie-là, vous allez pouvoir comprendre l'implication derrière pour arriver jusqu'à Jésus. Il y a une implication, on voit l'implication là où ça a amené jusqu'au Messie, et comment les promesses de Dieu se sont réalisées. Prions, Seigneur, tes promesses se réalisent constamment. Et c'est sur elle que l'on se base, Seigneur, pour notre espoir, notre espérance future. Tu nous as tout révélé et on te prie, Seigneur, maintenant dans nos cœurs, continue à faire ton œuvre, Seigneur, juste de venir asseoir ta parole dans nos cœurs, par ton esprit. Nous te prions en ton nom, Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 21, verset 1. Manassé, on va voir le roi Manassé aujourd'hui, et Amon, son fils, après Ézéchias, qui est décédé, quoi, après un moment. Et puis voilà, quoi. Mais Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Manassé a régné 55 ans. Sa mère s'appelait Hephsiba, on va dire comme ça. Et donc, Manassé qui signifie oublier. Manassé qui signifie oublier. Et dans le livre, vous savez, c'est une des paroles qui est prononcée régulièrement dans le livre des Deutéronomes, de la loi. Et on retrouve ces paroles. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi et n'oublie pas qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est des paroles qu'on retrouve à plusieurs reprises. N'oublie pas qui t'a fait sortir d'Égypte. Garde-toi d'oublier ses commandements. C'est important de se souvenir. Vous savez, lorsque le peuple est sorti du Jourdain, après pour entrer en terre promise, ils ont commencé à faire ces monuments. Pourquoi? Afin que les générations suivantes se souviennent, et qu'ils se souviennent de la parole de Dieu, des bienfaits. Dans les psaumes, on le voit. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. N'oublie pas, la parole nous dit. Et donc, ici, Manassé a vu évidemment la fidélité de son père, Ézéchias, et il a vu ses prières. Il a été au contact d'Ésaïe. Son père était au contact d'Ésaïe, probablement ici aussi Manassé, on va voir. Et il devait avoir environ 8 ou 9 ans aussi, lorsque Juda remporta la victoire sur la Syrie. Donc, Manassé a vu ces choses. Lorsque les 185 000 sont tombés en une nuit sous le coup de l'ange, Manassé a vu ça. Il a vu ça. Et malgré que son père mourut lorsqu'il était tout jeune, probablement à l'âge de 12 ans, il devint roi à ce moment. Très jeune pour devenir roi, pour avoir toutes ces choses ses responsabilités, cette pression qui retombe sur lui, évidemment. Et c'est probablement difficile de se retrouver dans cette situation à un tel âge. Mais les Écritures nous rappellent qu'il avait aussi une mère. Il avait aussi une mère, Hephsiba, qui signifie « mon plaisir est en elle ». Peut-être que c'est un surnom qu'Ézéchias lui donnait. « Mon plaisir est en elle ». Un petit surnom de son mari. Mais, vous savez, on peut toujours, et Manassé pouvait aussi se tourner vers le Seigneur. Il pouvait se tourner vers le Seigneur et prendre... Psaume chapitre 37, vous vous souviendrez, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Prends plaisir en lui. » Prends plaisir en Dieu. On peut prendre plaisir en Dieu. Et Ézéchias avait pris plaisir en Dieu. À un moment de sa vie, on avait vu, il avait pris plaisir en ses richesses, par contre. Il avait pris plaisir en ses richesses, en sa popularité à un moment, malgré qu'il s'humilia. Les Écritures nous disent rapidement, et il est revenu
au Seigneur rapidement. Merci Seigneur. Mais Manassé aussi, à un certain point, s'humiliera devant Dieu. C'est extraordinaire, hein? On va voir son histoire, mais à un moment, il s'humiliera devant Dieu, mais pas avant d'avoir commis les pires choses. Les pires choses. Manassé sera considéré comme le pire roi dans l'histoire de Juda. Le pire. Hein? La chute du royaume du sud de Juda lui sera attribuée à cause du sang innocent versé. Il a tué l'innocent. Hein? Pas ceux qui étaient là en guerre, pas l'ennemi, mais il a tué même ceux parmi son peuple, son propre peuple. Malgré qu'Ézéchias ait laissé les Babyloniens, on l'a vu, entrer et regarder son trésor, il a laissé les Babyloniens être tentés par les trésors de Juda. Ils reviendront à un moment chercher ces trésors et ce qui va se produire environ une centaine d'années après. Mais un autre pasteur a dit, on oublie le Seigneur lorsqu'on le met en seconde place. On l'oublie. Lorsqu'il prend la seconde place, on oublie le Seigneur. Lorsqu'autre chose prend la première place dans notre vie. Manassé a régné pendant 55 ans, ce qui est le plus long règne que le royaume de Juda n'ait jamais connu. Le plus long règne. Et Ézéchiel, chapitre 18, nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » On a déjà vu ce texte. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. » Tous, nous avons un choix. Et nous le voyons. Je pense que c'est répétitif dans le livre des deux rois, et nous avons tous un choix à faire devant le Seigneur. Manassé avait un choix aussi à faire. Ézéchias, dans son cantique, vous vous souviendrez, disait que si Dieu nous laisse vivre, qu'il puisse nous laisser vivre afin que le Père puisse faire connaître à ses enfants la fidélité de Dieu. Et on prie que ce soit notre désir de pouvoir transmettre la fidélité de Dieu à nos enfants. Au verset 2, on continue. « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Selon les abominations. Manassé a fait entrer en Juda ce que les nations d'Israël avaient fait entrer aussi. On le voit depuis longtemps, Israël avait fait entrer toutes ces abominations-là, ces choses-là que Dieu avait chassées devant le peuple. Mais à ce moment-ci, Juda aussi va faire entrer ces abominations et il le fera entrer dans le temple, ce qui ne s'était pas produit encore en Juda. Faire entrer ces choses-là dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Et Amon, on va le voir, son fils fera encore pire, ira encore plus loin à cet égard. Au verset 3, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Encore une fois, un autre pasteur disait, ce que son père a construit de bon, Manassé le détruisit. Et ce que son père a détruit de mauvais, Manassé l'a reconstruit. Il a fait le contraire. Il a fait le contraire. Hein? Rapidement, on peut se trouver même dans notre vie, face à de nouvelles épreuves, rapidement. Hein? En un moment, on peut se trouver devant de nouveaux défis. Faire face à des difficultés que l'on n'avait pas il y a 20 ans auparavant. Et c'est dans cette situation que Manassé va mettre le peuple devant des nouveaux défis. En un instant, les choses changent. Tout allait très bien avec Ézéchias, mais en un instant, les choses changent. Ézéchias réouvre le temple après que son père Achaz l'ait fermé. Puis Manassé va contre ce que le Seigneur prescrit et la manière dont le Seigneur désire être loué à nouveau. Il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté, ce qui est complètement immoral, c'est juste louer l'immoralité, là.
comme avait fait Achab, roi d'Israël. Il imite Achab maintenant, qui avait été un des pires rois en Israël. Et il se prosternant devant toute l'armée des cieux. Il a fait entrer toutes sortes de formes de spiritualité. On va le voir au Dieu soleil. Et il l'a servi. Laura, hein, peux-tu regarder, s'il te plaît, si j'ai démarré l'enregistrement? Mon cerveau en décalage. Là, Mais à ce moment-là, on se retrouve dans une culture peut-être un peu comme la nôtre. On appelle ça la culture d'ouverture. On loue toutes sortes de spiritualités, on laisse tout entrer. Là. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Hein? On faut être ouvert. Parce qu'il y a ça des mots qui ne veulent absolument rien dire et qui veut tout dire en même temps. Et peut-être, c'est un mélange de spiritualité et d'immoralité. Donc, Manassé ramène tout ça en Juda et il va évidemment amener ça dans le temple. Au verset 4, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Manassé bâtit des autels dans la maison. Il amène dans le temple ce qui n'avait jamais été dans le temple. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. C'est le nom de Dieu qui sera élevé, rien d'autre. Il crée une culture tellement défiante qu'il construit des autels dans le temple. C'est ce qu'on appelle l'abomination. Construire les choses, les idoles dans le temple. Hein? C'est ce que fera, la parole nous dit, fera l'Antéchrist à un moment. À la venue de l'Antéchrist, à un moment, dans la grande tribulation, lorsque l'Église sera enlevée, il y aura 7 ans de tribulation sur terre, et au milieu de ces 7 ans, il y a un Antéchrist qui s'élèvera et qui amènera, dans Matthieu chapitre 24, Jésus nous dit, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Pourquoi? Il y a un antéchrist qui va... il y a un temple qui sera reconstruit, il va s'asseoir sur le trône, il va se faire un trône dans le temple, il va s'asseoir dessus, puis il va se proclamer Messie. Et ce temple-là sera reconstruit. Aujourd'hui, tous les éléments sont réunis pour que ce temple-là soit reconstruit. Et cet antéchrist va s'asseoir dans le temple, se proclamer Messie, l'abomination de la désolation. Jésus décrit ces temps où il apportera son jugement sur terre pour une dernière fois, avant son retour. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Au verset 5, Manassé, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils et ses fils, sauf, on va voir Josias, dans 2 Chroniques, nous dit que ce sont ses fils, et encore une fois, une autre génération qui va être sauvée miraculeusement par la grâce de Dieu. Donc, il fit passer ses fils, ou son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ce qu'on appelle la religion de la science aujourd'hui. C'est un peu ça, hein? On regarde une créature magnifique aujourd'hui, on loue la créature au lieu de louer le Créateur. Ce qui est impliqué est assez profond ici, comme l'adoration des anges déchus, ce qui est pratiquement du satanisme. Les constellations, l'astrologie, aujourd'hui on retrouve tout ça, on appelle ça la spiritualité en France. Hein? on a fait des foires, chaque année, des grandes foires maintenant. L'astrologie, la religion des astres, le lion et la Vierge, qui, même à cette époque, était représenté par le Sphinx avec la tête de femme et le corps de lion. C'est tout ça qui est impliqué ici. Et on le voyait en Égypte. Mais l'idolâtrie incite généralement, frères et sœurs, à des pratiques qui impliquent toutes sortes de choses immorales. L'idolâtrie en vient à impliquer l'immoralité. Il y a toujours, dans la sorcellerie, il y a toujours de la sexualité, de la drogue, il y a toujours de l'alcool, toujours. C'est une dérive.
Hein, les Égyptiens étaient déjà connus à cette époque pour boire de la bière. On n'a rien inventé, là. Donc, et ce sont toutes des choses qui semblent attirantes pour une partie de la population, pour beaucoup de gens. Encore aujourd'hui, dans laquelle on vit, c'est des choses qui semblent être attirantes. Et on voit ici que Manassé fut séduit, et on va voir qu'il séduisit par ces choses le peuple. Tous ceux qui s'y sont laissés emporter, hein, soit par l'occultisme, par l'astrologie, la magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là et autres, hein, aucune de ces personnes n'en est jamais ressortie, grandie ou élevée. Jamais. Toujours, ces choses ont contribué à la destruction physique, mentale, du bien-être de n'importe quelle personne qui s'y sont abandonnées. Jamais ça a contribué à la santé de quiconque. Il n'y a eu que des vies ravagées par ces choses. Et ces choses sont cachées sous une quête de bonheur illusoire qui n'existe pas. Hein? Et derrière, on y cache la perversité, on y cache les penchants de nos cœurs. Et on retrouve encore ces choses-là aujourd'hui. Et il y a aussi tout le côté spirituel relié à ces choses-là dont le Seigneur veut nous protéger, frères et sœurs. Tout le côté spirituel. Hein? On ne retrouvera rien d'autre que le diable derrière la bannière des spiritualités. Rien. Et son plan, le plan de l'ennemi du diable, est de nous détruire, pas de nous construire. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Le plan de Dieu, lui, est de nous sauver. De nous sauver. Même le méchant, on connaît maintenant ce texte, Ézéchiel, chapitre 18, Dieu veut même sauver le méchant. C'est ce que le Seigneur désire, n'est pas que le méchant meure, mais qu'il vive au travers du pardon de ses péchés et en se détournant de toutes ces choses. Hein? Chaque personne de ce monde veut, je pense simplement dit, veut remplir un vide. Alors que seulement le Seigneur peut remplir ce vide. Seulement Dieu peut combler notre vie. C'est le but de la grâce de Dieu. C'est de nous remplir physiquement, spirituellement, émotionnellement, que en Jésus. Hein? Paul va dire, hein, soyez forts dans la grâce qui est en Christ seulement. C'est en elle qu'on peut retrouver. Et j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Sinon, le reste de ta vie est un vide. Le reste de ta vie est un vide. Et Manassé semble être allé très loin dans cette quête avant de réaliser cela. Et tout ça par défiance au Seigneur. Au verset 7, il mit l'idole d'Astarté, hein, c'est une idole sexuelle qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. » Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que je donnais à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent, et il les séduisit. Et ils firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Manassé a enfreint tous les 10 commandements. Il a peut-être pris la liste et s'est dit « Ah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça je l'ai enfreint, ça je l'enfreins. » Parce qu'il a enfreint tous les commandements, le meurtre, l'infidélité, l'idolâtrie, le vol, il a tout fait. Il était tellement désensibilisé, il a tellement désensibilisé le peuple que rien n'était plus interdit. Est-ce que ça vous parle, ça? On est rendu désensibilisé. Alors, au verset 10, « Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pis
que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Juste à entendre ce que Dieu allait faire, on sera étourdi, choqué. Les Amorites étaient un des peuples que Josué avait chassés en entrant en Canaan. C'est une nation qui était connue pour sa brutalité, pour toutes ses pratiques mauvaises. Et parce que Manassé se laissa séduire et qu'il séduisit lui-même Juda par ses idoles, par ses choses, et on ne sait pas de quelle manière le péché... Quel sera l'impact du péché dans la vie de quelqu'un? On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où une personne ira affectée par le péché. Le péché a une emprise sur les personnes. On ne sait pas quel impact ça aura sur le comportement, sur les décisions qu'une personne prendra. Pour Manassé, ce fut une profonde rébellion contre Dieu. Une profonde rébellion. Pourquoi? Il a été bien élevé. Il a reçu une bonne éducation. Hop là, Freud, là. Pourquoi? C'est le péché dans le cœur de l'homme qui accomplit ces choses. Avoir les oreilles qui bourdonnent était un signe de jugement très sévère. Très sévère. J'étendrai sur Israël, dit Dieu, le cordeau, c'est la ligne, la frontière de Samarie et le niveau de la maison d'Achab. Je vais faire en Juda ce que j'ai fait en Israël. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat que l'on nettoie et que l'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. Au verset 14, j'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont hérité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. C'est pour dire que Dieu garde un œil, n'est-ce pas? Que Dieu est là. Le Seigneur allait enlever la limite qui avait été tracée entre Juda et Israël. Il allait enlever cette limite. Et il allait permettre que Jérusalem soit vidée de ses habitants aussi. Quand il dit « je renverserai comme un plat, là, je vais faire le ménage. Là. Ce qui reste dedans, je l'enlève. » Wow! Il va vider Juda de ses habitants. Au verset 16, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent. Beaucoup de sang innocent. Jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Outre, il a fait couler le sang de l'innocent, il y en avait partout dans Jérusalem, outre les autres péchés qu'il fit commettre. Il répandit beaucoup de sang innocent, celui des prophètes aussi sûrement. La tradition veut que ce soit lui qui ait scié en deux Ésaïe, l'ami de son papa, le prophète en Juda. La tradition veut aussi que lui et son fils, on va le voir dans notre prochaine étude, lui et son fils aient détruit tous les rouleaux de la parole qu'ils ont pu trouver. Ils ont détruit la parole de Dieu. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Et à ce point-ci, en 2 Chroniques, chapitre 33, on voit que Manassé est fait prisonnier. Il est fait prisonnier. Alors qu'il fit, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 11, je vous le lis, « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. » Et on va voir que Babylone va commencer à prendre la place. On va voir avec son petit-fils, on va voir que c'est l'histoire de Daniel qui entre en ligne de compte. Donc,
ici, Manassé est fait prisonnier par le roi d'Assyrie et livré à Babylone. Mais Chronique nous rapporte qu'à ce moment, Manassé se repentit. Il se repentit. Il se repentit devant le Seigneur, après tout ce qu'il a fait. Manassé est en quelque sorte le fils prodigue de l'Ancien Testament. Il est le fils prodigue de l'Ancien Testament. Hein? Il va, à la fin de sa vie, revenir au Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 12, si vous y êtes. 2 Chroniques 33, 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, en Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est extraordinaire, hein? La grâce de Dieu est extraordinaire. Peu importe qui nous sommes et ce que nous avons fait, la grâce de Dieu t'est adressée. J'espère que vous le croyez ce matin. Peu importe ce que vous avez fait, la grâce de Dieu vous est adressée. C'est difficile parfois de comprendre ces choses-là. Hein? C'est difficile pour nous de comprendre. Mais le Seigneur est fidèle. Il ne peut pas se renier, dit l'Écriture. Il est fidèle. Il est lui-même plein de grâce. Même si nous le renions, nous dit la parole en 2 Timothée. Même si nous le renions, il ne nous renie pas. Ézéchias a bien fait de passer sa vie. De où il a pris ça, probablement? Il a dû voir son père prier. Mais Ézéchias a bien fait de passer sa vie en prière et invoquer le Seigneur. Il l'a certainement fait pour ses enfants, avant de mourir. Et vous savez, nous avons aussi cette incroyable faveur de pouvoir prier pour nos enfants, pour pouvoir prier pour les enfants de cette nation. Il y a des enfants prodigues, et même dans nos vies, même dans nos propres vies, il y a des enfants prodigues qui sont loin du Seigneur, dans notre propre famille. Et on peut prier qu'ils reviennent au Seigneur, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait. La grâce de Dieu leur est adressée. J'espère que c'est un message d'encouragement. Il ne faut pas abandonner, il faut espérer continuellement en l'Éternel. L'apôtre Paul était lui-même un fils prodigue qui persécutait Jésus, qui persécutait l'Église, mais qui est revenu à son Dieu et le Dieu de ses pères, et il a servi Jésus, son Sauveur, par la suite. Manassé passa le reste de sa vie à servir Dieu. 2 Chroniques nous détaille tout ce qu'il a fait, mais une grande partie, ou une partie lorsqu'il est revenu. Vous savez, il a été restauré. Non seulement il a été pardonné, mais il a été restauré. L'Éternel, la parole nous dit que l'Éternel l'a ramené dans son royaume. Il l'a restauré, il l'a remis en place, il lui a redonné la position qu'il avait auparavant. La grâce de Dieu va au-delà même de ce que l'on peut imaginer. Il l'a restauré. Manassé, lorsqu'il s'est mis à servir Dieu, il fortifia Juda à nouveau. 2 Chroniques, chapitre 33, nous dit: après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'Occident, vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline. Il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Au verset 15 de Chroniques, chapitre 33, on doit lire ce texte. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, les idoles que lui-même avait placés à cet endroit. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, de revenir au Dieu d'Israël. Au verset 17, le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Hein, on a le témoignage ici d'une vie changée et transformée dans la vie de Manassé. Hein, un témoignage formidable.
un témoignage extraordinaire pour le peuple et pour son fils Amon. De Chroniques 33, 19, nous parle même de sa prière et de comment sa prière et la manière dont elle est montée vers Dieu et la manière dont Dieu l'a exaucée. D'une façon extraordinaire, Dieu a exaucé Manassé. Manassé devint aussi un homme de prière par la suite. Et après sa repentance, évidemment, on voit que Manassé a essayé de réparer le mal qu'il a fait dans Jérusalem, en Juda. Mais il y a une seule place qu'il n'a pas pu lui-même faire un changement, apporter un changement. Et c'est dans le cœur de son fils, Amon. De Rois 21, verset 18, on continue. Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Donc il meurt à l'âge de 24 ans, Amon. Sa mère s'appelait Meshulémeth, fille de Harut de Jotba. Donc, Josias, à ce moment, devait ici avoir 6 ans, donc a été en contact de son grand-papa Manassé, qui sert Dieu. Et on va le voir dans notre prochaine étude, on va voir Josias. Et il fit, en parlant de Amon, Amon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toutes les voies où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans les voies de l'Éternel. On comprend l'implication que ça peut avoir si on parlait comme ça de notre propre vie. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Quand on dit il fit mourir le roi dans sa maison, c'est devant sa famille. Probablement que Josias a été témoin de ça. Au verset 24, « Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. » Au verset 25, on va terminer avec ces versets. « Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. » La parole nous dit que Amon servit les idoles, frères et sœurs. Ce n'est pas les idoles qui nous servent. C'est nous qui servons les idoles. Vous êtes avec moi ce matin? Ce n'est pas les idoles. On pense que les choses nous servent. C'est nous qui servons les idoles. C'est nous qui nous prosternons devant elles. 2 Chroniques 33, encore, verset 23, nous dit « Il ne s'humilia pas devant l'Éternel, Amon, comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. » Il a continué, il est allé plus loin encore. Il voulait prouver à papa que là, lui, où il avait mal agi, il pouvait agir encore plus mal. Il cherchait peut-être la fierté de son père, mais à la mauvaise place. Il marcha comme son père avait marché lorsque son père faisait le mal, alors qu'il aurait pu marcher comme son père lorsqu'il s'est repenti, il a fait le bien. Je vais réussir là où tu as échoué. Il y a une forme d'orgueil ici. Il faisait de plus en plus, il était de plus en plus coupable. Et vous savez, les hommes prennent leur fierté, les femmes aussi. Les hommes, on va dire les hommes. Vous savez que c'est inclusif. C'est un mot que. Les hommes prennent leur fierté dans leur orgueil. Je vais réussir là où personne n'a réussi auparavant. Plutôt que de réaliser que d'autres ont essayé avant toi, avant vous, et qu'ils ont échoué à faire le mal. Ils ont perdu leur vie à poursuivre ces choses. Et on termine avec ceci. Nous avons aussi fait couler le sang de l'innocent, frères et sœurs. Nous avons aussi fait couler le sang de l'innocent, celui de Jésus, à cause de nos péchés. Et c'est nous qui l'avons cloué à la croix par nos fautes. Peu importe ce que nous avons fait, nous avons persécuté Jésus. Et nous avons fait pécher des gens autour de nous.
si vous vous tournez vers Jésus par son sang qui a coulé à la croix pour nous, il peut et il veut vous pardonner de vos péchés et nous sauver complètement. Manassé s'humilia profondément et il pria le Seigneur. Il s'humilia au fond de sa cellule, quelque part enchaînée, là où il n'y avait plus d'espoir, plus rien. Il s'humilia profondément. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. On peut prier au Seigneur de la même manière, aujourd'hui, maintenant encore. Michée, chapitre 7, je vous le lis, nous dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu prend plaisir à la miséricorde. On sert un Dieu extraordinaire. Hein? Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Si on peut blâmer quelque chose pour la température qui se réchauffe, c'est nos péchés qui sont jetés dans la mer. Demandez-vous d'où ça vient. Le réchauffement climatique vient de nos péchés, frères et sœurs. Le Seigneur oublie. Il jette nos péchés loin. Quel sujet de réjouissance ce matin. Ultimement, c'est le témoignage de la grâce de Dieu envers chacun d'entre nous qui attire à lui, qui est attirant. On a chanté ce matin, « Tu m'attires. Par ta grâce, tu m'attires à toi. » Ce n'est pas la grandeur du témoignage d'une personne, aussi grand qu'elle peut être, d'aussi loin cette personne-là peut être provenue. C'est la grandeur de la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Vous savez, la grandeur de notre misère est la même pour chacun ou chacune d'entre nous, pour vous comme pour moi. Notre misère était la même. On était séparés, rejetés de Dieu, perdus. Ésaïe, chapitre 38, lorsque Ézéchias disait dans son cantique, « Tu prends plaisir à sortir mon âme de la fosse. » Tu prends plaisir à ça, à me secourir. Et aujourd'hui encore, il veut prendre plaisir à nous sauver, à nous restaurer parfois, à nous ramener là où on était. Si on s'est détourné, on a pris notre propre chemin, on s'est mis dans le chemin de Dieu. On voulait se positionner nous, on voulait être vu. Dieu veut nous restaurer de ça. Et que nous, on peut aussi prendre plaisir en lui. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. De prendre plaisir en Dieu, prendre plaisir dans sa parole, prendre plaisir à revenir dans son temple, à célébrer le Seigneur. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous ce matin. Prions, Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous donne un témoignage encore de ta grandeur, Seigneur. Peu importe qui nous sommes, ce que nous avons fait, tu veux et tu peux nous pardonner. Et on te dit merci pour ça. Et ensemble, ce matin encore, on va s'arrêter et te chanter, te louer pour ce que tu as fait. Nous t'aimons, Jésus. Amen.